Dans cette vidéo, je t'explique ce que notre corps fait avec les glucides qu'on ingère. Pour pouvoir croître, se régénérer et fonctionner, notre corps a besoin de matières premières et d'énergie. Comme on n'est pas capable de capter l'énergie du soleil comme les végétaux, on leur vole en les mangeant ou en mangeant d'autres animaux qui l'ont volé avant nous. C'est pour ça qu'on mange. On récupère l'énergie à travers les glucides, les lipides et les protéines. Aujourd'hui, on se concentre sur les glucides. Dans notre alimentation, les glucides peuvent être des molécules complexes, mais après avoir été digérés et être passés par le foie, ils sont presque entièrement devenus du glucose, une petite molécule très simple et très importante. En fait, le glucose est généralement la seule source d'énergie que le cerveau soit capable d'utiliser, donc il est vital. Le foie garde un peu de glucose qui va entreposer sous forme de glycogène, qui est simplement des molécules de glucose attachées ensemble, comme s'ils les emballaient pour qu'elles prennent moins d'espace. La quantité de glycogène entreposée varie d'une personne à l'autre, mais disons environ 80 grammes. Le foie envoie ensuite le reste du glucose dans la circulation sanguine pour être distribué partout dans le corps. Jusque-là, très simple. Je mange, je digère, mon foie complète sa réserve de 80 grammes et le reste du glucose s'en va dans mon sang. On appelle glycémie la concentration de glucose dissous dans le sang. Autrement dit, est-ce que notre sang est juste assez sucré, trop ou pas assez? On a un organe, le pancréas, qui participe à la digestion, mais qui agit aussi un peu comme le thermostat de la glycémie. Son travail, c'est de garder le sang juste assez sucré à 5 millimoles par litre. Et ça, 5 millimoles par litre, c'est vraiment pas beaucoup de glucose. Environ 4,5 grammes, ou l'équivalent d'une petite cuillerée de sucre, pour les 5 litres de sang d'une personne moyenne. Le glucose qui circule dans le sang sert d'énergie au corps en entier, dont le cerveau qui a besoin d'un apport constant. Évidemment, la glycémie monte un peu après un repas, mais c'est très important que le corps la ramène rapidement à la normale. Une glycémie trop élevée cause beaucoup de dommages. On est considéré diabétique si notre glycémie dépasse 7 millimoles par litre à jeun, ce qui représente à peine 2 grammes de glucose de trop en circulation. Et à l'inverse, on tombe en hypoglycémie s'il nous en manque environ 1 gramme. Ça montre à quel point le corps doit être extrêmement précis dans son contrôle de la glycémie. Qu'est-ce que le corps peut faire avec les surplus quand la glycémie est trop haute, c'est-à-dire quand on se retrouve avec trop de sucre dans le sang? Une excellente option, en mettre dans nos muscles. Dans les muscles, le glucose peut être utilisé immédiatement comme source d'énergie si on bouge, ou être entreposé sous forme de glycogène de la même manière que dans le foie. C'est important de savoir que les muscles représentent le plus gros réservoir de glycogène et donc de glucose de notre corps. Encore une fois, ça varie d'une personne à l'autre. Mais la moyenne tourne autour d'une capacité de 300 grammes de glycogène dans les muscles, par rapport aux petits 80 grammes du foie et du minuscule 4,5 grammes de glucose en circulation. La deuxième option, en mettre dans les cellules adipeuses, les fameuses poignées d'amour. Mais là, le glucose va devoir être transformé en lipides, autrement dit en gras, pour être entreposé. Tout ça, c'est contrôlé par le thermostat de la glycémie, votre pancréas. Quand vous mangez un repas et que votre glycémie monte, le pancréas va produire de l'insuline, une hormone ou un messager qui va être libéré dans le sang et transporté partout dans le corps. L'insuline va agir un peu comme une clé qui va débarrer les portes pour laisser entrer le glucose dans les muscles et dans les cellules adipeuses. Une fois qu'on a fini de digérer et que la glycémie est revenue à la normale, la production d'insuline baisse. Le foie va tranquillement libérer du glucose en circulation pour empêcher la glycémie de trop descendre et subvenir aux besoins constants du corps, notamment par le cerveau. Cette production de glucose par le foie est elle aussi contrôlée par l'insuline. Quand l'insuline baisse, le foie comprend qu'il y a moins de glucose dans le sang et il augmente sa production. Si je résume, une fois que le glucose provenant des glucides alimentaires est absorbé, le foie en garde une partie en réserve sous forme de glycogène et le reste entre en circulation sanguine et augmente la glycémie. Le pancréas joue son rôle de thermostat, détecte la hausse de glycémie et libère l'insuline pour faire entrer le glucose dans les muscles et en mettre un peu sous forme de graisse dans les cellules adipeuses. Le reste du temps, entre les repas, la glycémie et l'insuline reviennent à la normale et le foie libère du glucose pour nous permettre de fonctionner. 2 détails importants. Premièrement, les cellules adipeuses, une fois le glucose transformé en gras pour l'entreposage, pourront jamais le retransformer en glucose en cas de besoin. Il va plutôt être mis en circulation sous forme d'acide gras
pour être utilisé principalement par le muscle ou le foie, mais malheureusement jamais par le cerveau. Deuxièmement, le glycogène musculaire ne pourra jamais ressortir du muscle. Il pourra être utilisé seulement pour servir d'énergie lors de la contraction musculaire. Alors, si la réserve des muscles sert juste aux muscles, donc pour l'activité physique, et que la réserve des cellules adipeuses est remise en circulation que sous forme d'acide gras, inutilisable par le cerveau, ça veut dire qu'entre les repas, le foie a l'entière responsabilité de maintenir la glycémie pour nourrir le cerveau et nous garder en vie. Bon, ça c'est ce qui se passe normalement avec les glucides qu'on ingère. Maintenant, je t'explique ce qui arrive si on est sédentaire et comment se développe le sournois diabète de type 2. Clique ici.